de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra avec ce qu'il y a dedans. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Et demain, puis-je en avoir besoin. Je prendrai un fusil comme les hommes pour me lancer sur la tronche ébauche. C'est une photo que j'ai faite à Verdun lors de mon passage quand j'étais adjudant. Elles sont rares. Garde-las en souvenir de moi, car je ne me fais pas d'illusions. Si nous réattaquons, j'ai 5 chances contre une d'y laisser ma peau. Incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors, la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui sont restés. Eugène. Voilà, un grand merci aux élèves de CM15 et 25 de l'école du Cèdre. Bien, nous allons démarrer notre cérémonie officielle avec le lever des couleurs. Attention pour les couleurs. Prêt, envoyez. Dépôt de gerbe pour le souvenir français par Monsieur Martini. Dépôt de gerbe pour le conseil départemental par Madame Odile Guérin. Poiron Louis. Mort pour la France. Rochier Paul. Mort pour la France. Chedom Paul. Mort pour la France. Duval Lucien. Mort pour la France. Ferret Armand. Mort pour la France. Févreau Félix. Mort pour la France. Guillou Arthur. Mort pour la France. Guillou Charles. Mort pour la France. Jacob Ferdinand. Mort pour la France. Jacob Lucien. Mort pour la France. Jacob Maurice. Mort pour la France. Juillet Lucien. Mort pour la France. Lambrecht Marcel. Mort pour la France. Lariven François. Mort pour la France. La Seigne Louis.
grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers, d'une gloire immortelle vous avez paré vos drapeaux, la postérité vous garde sa reconnaissance, le maréchal de France, commandant en chef les armées alliées, Ferdinand Foch. Fermez le banc. C'était le jour de la gloire. À Rotonde, dans un wagon de chemin de fer aménagé en poste de commandement mobile, l'armistice était signé. Ouvrez le banc. Allocution de M. Jean-Marie Sudrier pour l'Union nationale des combattants, section de Noisy-le-Roi. Ouvrez le banc. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les clairons sonnent le cessez-le-feu sur la ligne de front. Dans toutes les villes, dans tous les villages, les cloches sonnent à la volée comme elles n'ont jamais sonné auparavant. Les combattants et les civils saluent une victoire chèrement acquise. 1 400 000 militaires morts, autant d'invalides gravement handicapés et 10 départements dévastés. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en place de villages. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père, ici un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Je voudrais adresser mes remerciements évidemment à Florent Grimaud et à toute l'école de musique qui se tient toujours disponible pour les commémorations. Le sénateur Martin Lévrier qui nous fait l'honneur de sa présence et vous tous, vous toutes et vous tous. Il m'est difficile de reconnaître tout le monde sous les parapluies et les capuches, mais vraiment un grand merci d'avoir bravé la pluie pour venir assister à cette commémoration. Et un grand merci aux jeunes. Je vous propose et je vous invite vraiment à aller dans la salle du conseil, et je voudrais remercier l'association Renaissance du patrimoine qui a ressorti des cartons une exposition qui date de 2006 sur la Grande Guerre, mais sur la Grande Guerre à Noisy-le-Roi. Et vous avez entendu des noms
Et il y a probablement ici parmi vous des gens qui sont de la famille des noms qu'on a entendus. Et en particulier, nous allons remettre un bouquet de fleurs sur la tombe de Marcel Lambrecht. Marcel Lambrecht, c'est un jeune dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'il avait même pas 20 ans quand il est mort. Et puis, il y a un tas de noms comme ça. Donc, allez voir, c'est très intéressant. C'est important de commémorer aujourd'hui. Pour ceux qui vont au cimetière, eh bien, écoutez, nous allons y aller. Pendant ce temps-là, ceux qui ne peuvent pas y aller, je vous invite à aller voir l'exposition de salle du Conseil. Et ensuite, nous nous retrouvons tous pour un vin d'honneur et pour le verre de l'amitié. Merci. Oui. Ah, j'ai oublié le Conseil municipal des jeunes. Bravo au Conseil municipal des jeunes qui sont avec Patrick. Et ils vont aussi, je l'espère, être moteurs dans une action qui va être mise en œuvre à partir du début de l'année, c'est le passeport du civisme, et je crois que nous aurons l'occasion d'en parler. Merci au Conseil municipal des jeunes, qui bosse au moins autant que le Conseil municipal des adultes. Voilà. Merci. Voilà. Allez. Ah si, oui. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de... Oui, c'est super. C'était français. On m'a dit, dans l'aviation, on passe pas souvent au même endroit. C'est